Ok les gars, du coup là on se retrouve avec le créateur de la marque Saberine Plus, créateur suisse, qui a un beau background. Donc écoute, je te laisse nous en dire un peu plus. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Jordan Badi, j'ai 32 ans cette année. Ça fait maintenant 5 ans que je travaille dans le monde de la mode. J'ai repris des études suite à une reconversion professionnelle. J'étais auparavant athlète professionnel de jiu-jitsu brésilien, que je Ok, pratique toujours. parce que du coup toi aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que tu te positionnes comme une marque premium sur ta com. En t'entendant parler aussi, je comprends que toi tu travailles différemment aujourd'hui pour ta production. Comment du coup tu procèdes aujourd'hui pour produire tes pièces? Comment est-ce que tu as une manière particulière de le faire? Alors, particulière, je pense pas. Je pense que c'est un peu la manière standard de laquelle ça se passe dans le monde de la mode. Donc, moi, je commence par des dessins. Voilà, je vais faire des recherches de proportions, de placement de poche. Voilà, il y a toute une phase vraiment d'élaboration avant de passer ensuite au patronage, donc c'est-à-dire de tracer les pièces en 2D pour ensuite pouvoir les concrétiser en 3D. Ensuite, je fais imprimer mes pièces que je couds sur de la toile. Donc moi, je travaille la pièce définitive avec le bon tissu qui ensuite j'envoie au Japon où eux me font un prototype que je retourne et si c'est validé, ça part en production directement avant d'arriver dans mon atelier avant la commercialisation. Ok, ok, ouais, non, c'est... Alors oui, tu dis que c'est comme ça que ça devrait se passer dans le milieu de la mode. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de gens qui lancent des marques qui procèdent comme ça, que d'avoir choisi la solution la plus dure, c'est pas forcément le plus agréable, mais en tout cas, c'est respectable. Merci beaucoup. Et moi, je serais chaud que tu nous montres du coup un peu ton process là en 2 3 minutes, comment tu travailles à ton atelier. Typiquement, ça c'est un des sketchs que j'ai fait pour mon pull il y a quelques années avec voilà des valeurs, les proportions plus ou moins de comment je l'imaginais à l'époque. Donc Mhm. après, évidemment, je pars sur un tech pack qui est plus léché, plus lisible, plus sharp. Mais donc, du coup, toi, c'est quoi ta vision là pour ta marque à moyen court terme? Comment tu la vois grandir? Alors, le but de la marque, je vais prendre d'abord le court terme, c'est via la collection Bonjour, en fait, qui est la collection essentielle de la marque. Je vais Mhm. présenter ma vision du vestiaire idéal. Donc, je vais proposer une douzaine de pièces réparties sur 1 à 2 ans en fonction de comment ma marque vit et de Mhm. pouvoir proposer justement un vestiaire complet qui puisse être interchangeable sur ces 1, 2 ans. Donc tout au travers de la collection Bonjour. À Ok. moyen terme, une fois qu'on est sorti de Bonjour, je vais commencer à attaquer d'autres collections avec d'autres noms, chaque fois par saison d'une année qui Mhm. sont peut-être pas un peu plus thématiques, un peu plus prononcées au niveau storytelling. Voilà, proposer quelque chose de plus saisonnier, un peu plus changeant, tout en gardant l'identité de la marque. Et long terme, le but, ce serait potentiellement de s'établir gentiment à l'international avec un showroom à Ouais. Paris, chose comme ça pendant la Fashion Week. Mais en étant totalement conscient et aligné avec les enjeux financiers, je pense que ce sera plutôt sur l'année 3 à 4 une fois Ok. que... Mhm. Ouais, parce que du coup, là, en fait, tu as pas du tout le même modèle que les nouvelles marques qui se lancent. Mhm, Tu vois, généralement, une marque qui se lance, je pense que tu sais, mais il fonctionne par drop. mhm. Donc toi, c'est voilà, c'est intéressant de voir que tu as vraiment la vision, en fait, marque, mais pas marque indépendante. Vraiment, tu te positionnes comme une marque, comme Prada, Louis Vuitton, Gucci, bah voilà, c'est des marques de haute couture. Mais que dans tes collections, dans comment tu veux faire passer ton image et surtout sur la durée, tu te positionnes pas sur un truc de rapide, efficace en un mois, t'as bouclé la collection, tu passes à la suite. Non, c'est pas le but. Je suis quelqu'un Mhm. de très, très pointilleux, de très fixé sur les détails. Et je pense que quand on propose des produits comme les miens, qui sont relativement sobres, qui sont un peu, si on vulgarise, des essentiels, Ouais, il des faut que blancs. le produit soit parfait. Donc, je peux pas, enfin, développer un bon produit, ça prend du temps. Et je peux pas faire des drops tous les mois avec des produits parce que justement, bah, un proto, pour te donner une idée, le proto de mon pull là, qui est sorti cette saison via Bonjour, j'ai fait 9 prototypes. Mais toi, t'as jamais pensé à faire une collection ou à faire une gamme de tes produits moins travaillés? Peut-être avoir plus de quantité et de volume, et au final, peut-être faire connaître un peu mieux. Et puis, tu sais, pouvoir vraiment dissocier ces deux parties-là. Donc, la gamme, entre guillemets, grand public, Mhm. et la gamme, j'irai pas jusqu'à dire luxe, mais entre guillemets, haute couture, je sais pas comment la catégoriser. Bah, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Euh, oui, ça a été quelque chose qui a longtemps été débattu. Maintenant, peut-être que dans un futur
pas proche, mais à moyen terme, c'est quelque chose qui arrivera. Si je vois qu'il y a une demande d'une clientèle plus jeune, Mhm. j'essaierai potentiellement de faire une gamme un peu plus accessible. C'est quelque chose auquel je suis pas fermé, en fait, pour l'instant. Continue sur ce sujet-là, mais moi je trouve que en fait avec ta marque, t'as vraiment une vraie valeur ajoutée et que je pense que faire le contraste entre les deux, ça pourrait motiver les gens à acheter la gamme au-dessus Mhm. et en même temps te permettre de vendre. Et du coup, est-ce que tu aimerais peut-être nous présenter les... Parce que là, sur le Instagram, on voit qu'il n'y a pas toutes les pièces, donc tu as annoncé 12 pièces. Est-ce que Ouais. tu aimerais peut-être nous présenter les prochaines qui arrivent là pour cet été ou pour septembre, si tu as déjà les patrons? Sur le drop 1, on est sur quelque chose d'assez basique, Mhm. Oui. euh, qui est fité, qui est bien, mais où j'ai dû faire le choix aussi de ce qui plairait le plus à la masse. Ok, ouais, je comprends. Non, moi, franchement, je trouve ta marque, elle est très, très intéressante. Voilà, Merci. après, moi, en tant que consommateur, je t'avoue que le prix est un prix beaucoup trop élevé à mon goût. Mhm. Après, voilà, aussi, ça correspond à mon âge et à ce que moi, je consomme d'habitude. Ouais. Mais voilà, ça, c'est quelque chose que tu peux pas enlever, malheureusement. Je sais, enfin, moi, je suis un créateur aussi, hein, il y a des prix, des fois, où tu aimerais mettre plus bas pour le vendre plus, mais tu peux pas. C'est c'est pas que tu veux pas ou que tu veux t'en mettre plein les poches et que tu peux pas. Par rapport à mes prix de production, je peux pas vraiment faire moins cher, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais, c'est clair. Mais oui, pour ce que c'est des très bons prix. Mhm. Non, bah c'est sûr que si tu sors ça de ton contexte et qu'on dit que c'est abordable, c'est sûr que les gens vont écarquiller les yeux. Ah ouais, Mais par rapport, ouais, après, c'est là où du coup, je reviens sur mon commentaire d'avant de faire une gamme plus accessible ferait sens à l'avenir. Ok, donc maintenant que voilà, tu nous as un peu présenté ta marque et les pourquoi du comment, t'en as un peu parlé avant entre les lignes, mais toi, en fait, concrètement, c'est quoi le message de ta marque? le message, je peux en débattre pendant des heures et vous l'étaler parce qu'il y a beaucoup de réflexions derrière. Mais comme je l'ai précédemment dit, c'est que, enfin, principalement déjà, c'est que c'est l'individu qui doit définir le vêtement, en fait, et pas Mhm. l'inverse. Donc, pas que ça devienne un outil derrière lequel se cacher, mais plutôt derrière lequel on rayonne et on se met en valeur. Évidemment, il y a tout un côté intemporel où je veux que mes vêtements puissent être portés aujourd'hui, il y a 10 ans ou dans 10 ans. Moi, il y a un gros point que j'essaie de mettre en avant, c'est vraiment de l'amour-propre, enfin, pour soi-même. Et ce que je dis souvent et qui fait souvent réfléchir pas mal de personnes, c'est que avant de devenir quelqu'un, il faut essayer de devenir soi-même. Ok, mais donc c'est voilà, c'est marrant que tu en parles parce que écoute, moi j'ai quand même fait un tour sur ton profil, hein, bien sûr, avant le début de notre vidéo. Mais moi je pense que ton message, tu pourrais l'exprimer beaucoup plus clairement. Mhm. Voilà, c'est aussi ce que tu m'as dit en off, hein, de voilà, tu réfléchissais à comment l'avancer. Pour moi, c'est le seul truc qui manque parce qu'en fait, ça, je pense aussi que c'est le problème de beaucoup de créateurs. Mais voilà, moi je pense que aujourd'hui, par rapport à ta marque, si on regarde le site en parallèle, il est propre, clean et il représente vraiment ce que tu viens de nous expliquer. Enfin, on ne pouvait pas faire plus simple. Je pense que le seul truc qui manque en tant que consommateur pour vraiment adhérer à ton projet, c'est de comprendre le message. Ouais. Parce que moi, en tant que personne, voilà, j'aime d'une part les vêtements simples. Bah, tu vois, aujourd'hui, j'ai vraiment un pull gris simple, basique, mais en même temps, j'aime certaines marques. Et je pourrais me retrouver en fait dans ton message de dire faut que ce soit l'individu qui fasse le vêtement et pas le vêtement qui fasse l'individu. Mhm. Mais pour ça, il faudrait que je le comprenne. Mais moi, je pense que juste l'exprimer clairement, ce serait pas sortir de ta DER. Après, ça, c'est peut-être aussi mon avis à moi, mais. Non, je pense que c'est intéressant et c'est un retour qui revient souvent. Et le problème un peu, alors qu'un problème personnel plus que Mhm. chose, c'est que j'ai tendance à beaucoup trop intellectualiser les choses et ça me bloque un peu dans, peut-être pas la spontanéité, mais dans la mise Oui, je en comprends. forme. Mais pourquoi tu ferais pas des vidéos, en fait, tout simplement face à ton téléphone avec juste le fond de ton atelier? Mhm. Après, bien sûr, il faut qu'il y ait une jolie mise en forme sur la vidéo. Pas, je te dis pas de faire une vidéo brute, voilà, donc tout en gardant ton vocabulaire. Pourquoi pas en reprenant les. Là, j'ai vu que tu avais des sous-titres, tu Mhm. avais une police. Pourquoi pas reprendre cette forme-là? Ça ferait pas tâche, en plus de ça, sur ton profil personnel, là, on voit à l'écran, Mhm. de mettre ça en avant, en fait, via un contenu naturel, parce que bien sûr, avant, tu vas réfléchir à ton script, mais que le client, enfin, plutôt que le consommateur ou que la personne qui voit la vidéo, quand elle arrive dessus, elle a l'impression que c'est naturel, tu sais que c'est toi. Bah oui, 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 je suis d'accord. C'est juste que, en fait, si tu veux, moi j'ai toujours dit aussi que si j'avais pu être un créateur comme Martin Margiela et être totalement inconnu, Mhm.
En tant que personne, je l'aurais fait. Et c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je sais bien m'exprimer, je suis assez à l'aise devant la caméra, ça me dérange pas. Mais Mhm. c'est pas un exercice qui me plaît. Et c'est pas évident, mais c'est des choses à faire et tes retours sont très justes. Enfin, ton Ouais. analyse est bonne et je t'en remercie. C'est une bonne analyse et c'est factuellement ce que je dois faire. Écoute, voilà, de voir que... Enfin, moi, franchement, je pense que le projet, il est solide, quand Mm. même. Parce que déjà, tu as de l'expérience et surtout, tu as des connaissances théoriques. Donc, est-ce que l'expérience vaut les connaissances? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, tu as quand même de belles connaissances. Donc, voilà, moi, je peux que te souhaiter de trouver ta manière de t'exprimer sur les réseaux. Et bah, écoute, Jordan, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a fait une belle découverte avec ta marque. Un concept qui est très, très peu vu aujourd'hui sur les réseaux. On voit la solution, entre guillemets, commerciale, comme tu l'as évoqué avant. Qu'après, quelle est la meilleure, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est cool de découvrir que quelqu'un fait des choses différemment. Bah, merci pour tout, Tom. C'était un plaisir partagé de pouvoir échanger, d'avoir tes retours et ouais, c'est simplement de se rencontrer. Donc, merci pour tout. J'espère que tu as pu te nourrir un petit peu des échanges et que ça plaira aussi à ta communauté. Et, J'espère aussi. un plaisir. Donc, Merci.